a dit qu'apprendre devait absolument se faire assis derrière un pupitre à l'école? Ma prochaine invitée, elle est professeure au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM. Elle travaille pour développer des outils pour aider la motricité des enfants. Elle va être au Centre des sciences de Montréal aujourd'hui parce que c'est la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Marie-Ève Blanchet, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler du tapis de jeu éducatif que vous avez créé, que vous avez apporté aussi avec nous. Dans quelques minutes, on va en parler. Mais parlez-nous de cette Journée des femmes, des filles de sciences. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bien, en fait, c'est une implication que j'ai vraiment à cœur puisque j'étais pas dans le modèle typique des femmes qui étaient prédestinées à aller en sciences. Donc, si on regarde à l'international, c'est moins de 30 des femmes qui sont chercheurs. Et si on regarde juste dans nos Canadiens, en fait, les 15 des tâches qui sont en sciences, en technologie, en génie, c'est 15 que c'est des femmes. Donc, seulement 15 encore aujourd'hui? Oui, on est sous-représentés encore aujourd'hui. Donc, c'est dans les initiatives qui sont faites, il y a beaucoup d'améliorations. Puis, je tiens à souligner aussi les bourses qui sont faites notamment en sciences, pour les femmes de sciences à l'UQAM, Spin Femmes de sciences aussi à l'UQAM. Donc, il y a vraiment différentes approches. Il y en a aussi à Polytechnique. À Polytechnique, exactement. Donc, plus on va s'unir pour soutenir les jeunes femmes qui ont peut-être des intérêts en sciences et qui commencent à émerger, qui commencent à se développer dans ces sphères-là, bien, aujourd'hui, c'est une des opportunités pour venir nous voir, discuter avec nous, essayer les différentes technologies qui existent, comme par exemple, il y a des colliers d'ADN qu'on peut faire, on peut voir des terriers, on peut voir des squelettes de dinosaures, on peut faire plein d'activités, là, aujourd'hui au Centre des sciences. Donc, le but, c'est d'aller promouvoir différentes carrières auprès des jeunes filles, de les inspirer aussi, de les amener à s'inscrire dans les différentes facultés où elles sont sous-représentées encore? Exactement, mais c'est aussi pour les jeunes qui se sentent plus marginales, qui ne cadrent pas nécessairement dans les demandes actuelles, dans les attentes actuelles, le secondaire, le cégep, mais l'université, chacun a son petit plus au niveau des sciences et il y a tellement de diversité que c'est possible d'accéder à quelque chose, puis même prendre une passion qu'on a dans notre vie quotidienne et le mélanger dans une carrière scientifique, comme par exemple l'activité physique ou partir avec des bottes à cap, communément en Big Bill, dans la forêt pour essayer d'aider le renouvellement des arbres. Donc, il y a vraiment 1000 carrières là, en sciences qui peuvent s'ouvrir pour les jeunes femmes. C'est ça, c'est pas toujours dans un laboratoire avec un sarrau. Parfois, on parle de science, puis c'est l'image qu'on peut avoir très, très rapidement. C'est pas du tout ce que vous faites, vous, personnellement. Non, exactement. J'ai des collègues qui sont plus en sarrau, qui vont plus étudier la cellule, mais il y a moyen aussi d'utiliser, par exemple, comme moi, je prends le mouvement pour étudier comment se développe le cerveau et quelles sont les atteintes de certains enfants qui peuvent avoir des troubles. Donc, pour essayer de les identifier, essayer d'innover dans les technologies et les méthodes de stimulation et d'enseignement en entraînement qu'on peut faire avec eux là, pour passer d'abord par le plaisir et leur donner le goût de bouger. Et c'est pour ça que vous avez créé le tapis. Puis je vous invite, on va y aller le voir ensemble. Vous allez nous montrer à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Donc, c'est pour apprendre, entre autres, les mathématiques, le français aux enfants, finalement. Exactement, mais c'est aussi de bouger. Donc, pendant mes études postdoctorales, j'ai créé ça notamment pour ma fille qui avait des difficultés motrices. Donc, à l'intérieur, pour bouger, sauter, lancer, c'est plus complexe. Il n'y avait pas de jeu qui existait à cette époque-là. Donc, j'ai passé par son intérêt de lire et d'écrire pour développer ce jeu-là. Et finalement, il y avait plein d'enfants qui faisaient la ligne devant chez moi pour faire les devoirs en collectivité. C'est vrai? Donc, j'ai développé ce jeu-là. Donc, c'est super simple. Il y a une règle, c'est de ne pas toucher à l'eau. Donc, on saute d'un nénuphar à l'autre jusqu'à sa cible. Parce que c'est ça, c'est comme une rivière, finalement. C'est comme une étendue d'eau avec des nénuphars. Sur eux, on peut mettre le pied. Sur les lettres aussi, les formes, mais pas toucher à l'eau. Exactement. C'est la seule consigne, c'est de ne pas toucher à l'eau. Donc, les tout-petits à 2 ans, des fois, ils vont venir tester, toucher, essayer d'attraper les poissons, mais aussi avec les différents niveaux d'âge dans une famille, bien, ça permet d'avoir du temps de qualité pendant les devoirs, mais aussi pour les professionnels. Eux, lorsqu'ils voient ça, je vais travailler les limites de la stabilité. Par exemple, je prends une carte et je vais le plus loin possible. Donc, je suis aux limites, mais je travaille mon équilibre dans le jeu. Les enfants ne s'en rendent pas compte. Les enseignants, eux, avec leur connaissance en
capacité d'apprendre le français, les mathématiques, les didactiques, les meilleures méthodes, peuvent aussi l'implémenter dans le jeu et développer des activités. Donc, c'est très, très flexible, multi-âge. Ça favorise l'apprentissage aussi quand on bouge plutôt que d'être assis avec un cahier puis un crayon? Oui, il y a beaucoup d'évidences scientifiques actuellement là, qui démontrent que des pauses actives, ça permet d'aider la concentration après, notamment pour des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, mais aussi le fait de bouger en apprenant. Quand mon corps, par exemple, fait le « i » ou fait l'accent, bien, ça l'aide parce que c'est tout mon corps qui participe à apprendre. On l'intègre, la matière, en même temps. Exactement. Tous mes sens vont participer. C'est pas juste mes yeux qui voient un « e » ou mes oreilles qui entendent le son « e ». C'est aussi tout mon cœur qui va participer à apprendre. Donc, tout ce qui est le toucher, la perception de mon corps dans l'espace, mon système vestibulaire, le petit niveau qui me permet le déplacement. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait une réponse beaucoup plus précise pour l'enfant. Et vous allez en parler aujourd'hui. Là, vous allez avoir un kiosque au Centre des sciences. Vous allez présenter le tapis. Est-ce que les enfants vont pouvoir l'essayer? Absolument. On va avoir 2 tapis. J'ai 5 de mes étudiantes, mais aussi on a une plateforme de force qui permet de mesurer l'équilibre. Donc, si je me déplace plus vers la gauche, vers la droite, avant, arrière, je saute, tous les chiffres, ils bougent. Donc, je vais pouvoir vous faire explorer différentes tâches. Vous allez pouvoir même l'essayer. Et puis, on va pouvoir vous poser des questions aussi sur votre formation. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire des sciences, à vouloir développer différentes choses, finalement, pour aider les enfants? Absolument. C'est ça aussi le but de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Aujourd'hui, je le rappelle, donc ça se passe au Centre des sciences à Montréal. Marie-Ève Blanchet, ça a été un plaisir de vous recevoir. Bien, merci de m'avoir reçu, puis au plaisir de vous voir au Centre des sciences. Oui, on lance l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.